Alors, dans le cadre des activités du musée, on peut faire un tour en mer d'une durée d'1 heure sur ce bateau. Ah, il faut être danois, hein. Nous sommes à Roskilde. Nous allons visiter un musée des bateaux vikings. Et il fait un temps de viking. En fait, dans cette première salle, nous trouvons des bateaux qui ont été coulés aux alentours de l'an 1000 dans le fjord attenant à Roskilde. D'après ce qu'on comprend, il y en avait 6 des bateaux qui ils ont été coulés volontairement pour boucher des chenaux, pour empêcher les envahisseurs de venir. On ne comprend pas vraiment tout. On voit encore bien les différents bancs. Là, on peut observer la petite sirène. Alors, il y avait des petites embarcations, puis d'autres qui semblaient être beaucoup plus longues. Ça, c'est une maquette à l'échelle 1/10 du bateau qu'on vient de voir. Et dehors, on a pu voir une reconstitution à la taille normale, à l'échelle 1, du même vaisseau qui a été faite en 1965 et qui navigue. On vient de voir un petit film où ils expliquent le travail de reconstitution en fait des milliers de pièces de bois qu'ils ont trouvées au fond de l'eau. Comme ils disent, c'est le plus grand pulse du monde. En fait, les pièces ont été traitées pour pouvoir résister à l'air après avoir séjourné près de 1000 ans dans l'eau. Ça a mis plus de 20 ans. Non, oui, comme ça. Encore, comme ça. Non? Ouais. Super, t'as vu la barque comme elle est belle. On voit les espèces de dames de nage qu'on peut boucher éventuellement. Ça a l'air d'être effectivement super lourd. C'est saignant, je trouve. Sexy. J'adore, je veux la même. Donc ça, c'est la reconstruction d'un des navires qu'on vient de voir dans le musée. Il a été fait avec les outils et les techniques de l'époque et il navigue régulièrement. Voilà tout le système d'accroche des mâts et le lest avec des pierres. La voile faisait 120 mètres carrés, le bateau faisait 3,90 mètres de large et 29 mètres de long. Alors ici, c'est une sorte d'atelier de menuiserie, c'est rigolo pour les enfants. Ils peuvent construire des petits bateaux. Là, l'atelier est un peu plus grand. En fait, c'est ici qu'ils font les reconstitutions de bateaux. Ah, ici, c'est rigolo, il y a tous les cordages. Là, ça doit bosser normalement. Mais comme me dit Patricia, il est midi, ils sont tous partis manger. Nous arrivons au château de Frederiksborg.
quelque chose. Il chante. Il chantait bien tout à l'heure. Bon, nous venons d'arriver à Copenhague. Donc, a priori, la météo devrait être à peu près clémente toute la journée. On est dimanche. Il y a déjà beaucoup de monde dans les rues. Ah, ça y est, ça commence. Les Danois commencent à sortir. Pas avant 10 heures en général. Ah, j'ai l'impression, oui, c'est pas des lève-tôt. On vient de se renseigner un petit peu au Visitor Center. Là, donc, on commence une grande balade à pied. Là, nous sommes sur la place de l'hôtel de ville. Ici, c'est l'entrée du Tivoli, le célèbre parc d'attractions. En plein centre-ville. Effectivement, plein centre-ville. Alors, Patricia se moque de moi parce que elle dit que je suis le seul mec de Copenhague à se balader avec un bonnet. Mais en fait, moi, j'ai très peur de me faire agresser parce qu'en fait, je suis le seul mec de tout Copenhague à avoir chaud aux oreilles et il m'envie mon bonnet rouge. Alors, nous sommes donc en train de faire un circuit pédestre que l'Office du tourisme nous a conseillé. Et là, oh bah, on est sur une jolie petite place. Alors jusqu'à présent, le circuit ne nous a pas emmenés dans des endroits extraordinaires. Hein. C'était moyennement beau et un truc qui nous épate, c'est que c'est très sale. C'est jonché de papier, de bouteilles, de mégots, de verres en plastique. Alors, on est dimanche matin, donc on suppose peut-être qu'il y a eu un peu la fête un peu partout parce que visiblement il y a beaucoup de jeunes dans cette ville et que bah, les éboueurs ne sont pas passés, mais c'est vrai que c'est assez dégueu quand même. Démonstration, voilà, partout, c'est jonché de papelard, des verres là comme ici, alors qu'il y a une poubelle juste à côté. Hein. C'est vrai que ça nous étonne un peu. Hein. Ah, je crois qu'on vient d'arriver à la tour, elle s'appelle comment? La tour ronde. Ah ouais, elle est effectivement ronde. On se rapproche du port. Là, il y a bien du monde, c'est bien sympa. Je vous rappelle qu'on est dimanche matin. On avait déjà vu pas mal de vélos en Allemagne, mais la véritable culture du biclou, ça doit être ici. Le château de Christiansborg a été longtemps la résidence de la monarchie royale. C'est aujourd'hui le siège du Parlement. On peut accéder gratuitement à sa tour, qui est un point d'observation idéal de tout Copenhague. Donc nous sommes dans la tour, qui est curieusement en béton armé, suite à l'incendie de 1800 et des broquilles, je ne sais plus la date exacte. La vue du haut du château de Christiansborg. Il semblerait que ce soit le palais royal, mais je crois que la vraie cour est de l'autre côté. T'as vu ces drôles de kayak là? Enfin, c'est des pédalos qui sont bizarres. Kayak bar. Bon là ici c'est vraiment la carte postale de la ville. Je sais pas ce qui se passe, il y a des
pétards un peu partout, et peut-être une fête. Voilà, c'est sûr qu'ici, il y a un peu d'ambiance. Mais on n'est pas sûr que ce soit des Danois. C'est peut-être des touristes d'ailleurs. Hein. Trop bien. Bon ben ça y est, chassier naturel est arrivé au galop. Nous voilà attablés. Mais bon, dans un endroit sympa. Ben, je raconte qu'il est bon de s'asseoir à la table d'un restaurant parce qu'on a déjà un peu plein les pieds. On a déjà fait je sais pas combien de kilomètres à pied. Mais bon, là on est dans un bel endroit. Mais bon, j'espère qu'on va bien manger parce qu'ils nous attendent avec un lance-pierre. La bière à 8 balles, ça fait un peu chaud. Bon, on avait un peu faim, je pense qu'on va se régaler. Qu'est-ce que t'en penses, l'autre? Moi, je pense que ça va être super. Tu fais quoi? On dirait un clodo. Hein. Tu manges ta glace? Oui, c'est trop bon. Bon, tant mieux. Super. Ça a été parti pour un tour de barque. De barque-mouche. Il n'y a rien de trop, hein. Voilà, après, où est Charlie? Où est la sirène? Hein, la petite sirène de Copenhague. Queen of the sea, once I sailed away, but I'm home today, singing Copenhagen, wonderful, wonderful, Copenhagen for me. En fait, nous sommes à Tivoli, c'est le plus grand parc d'attractions d'Europe. Non, le plus vieux. Le plus vieux, Oui. pardon, Ah, le plus vieux. Et un des plus vieux du monde. Il est en plein centre-ville de Copenhague, donc c'est un grand puits de verdure, c'est super, un peu désuet, mais un charme un peu désuet. Ouais. Ah ouais. Bon, on va s'y promener, paraît-il que quand il s'illumine le soir, c'est super. Bon, on va voir ça. Alors ce soir on se gare en ville, c'est très très rare.
Et en fait, on est allé voir le parc de Tivoli. Et c'est vrai qu'il est très très beau la nuit, parce qu'il est tout illuminé. Donc, on dort en ville. Mais bon, c'est pas grave, c'est exceptionnel. Et oui, le tourisme, c'est aussi de se balader dans les supermarchés et découvrir des produits qu'on ne connaît pas, des modes d'achat qu'on ne connaît pas. Alors, nous sommes à Christiania, un ancien terrain militaire qui a été converti en communauté autonome par des hippies en 1973. Alors, je crois que régulièrement la police essaye de faire changer les choses, mais ça reste tel quel, quoi. C'est une zone un petit peu, peut-être pas de non-droit, mais presque. Donc on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ici on peut filmer. Tout à l'heure j'ai sorti la caméra, je me suis fait jeter parce que en fait on était dans un endroit où d'après ce qu'on a compris ils font des activités illégales. À savoir ils vendent des drogues dures, des choses comme ça. Donc ils veulent surtout pas se faire filmer. Mais ici on a le droit. Ce sont des bâtiments de l'ancienne caserne qui sont habités par des squatteurs en fait. On pourrait se croire dans un quartier chic au vu des terrasses. Le rez-de-chaussée un petit peu plus désordonné, on va dire. Ça c'est le camion poubelle le plus fun que j'ai jamais eu. Visiblement la police est en train de faire une descente. Alors on vient d'essayer de repasser par la rue où on s'était fait alpaguer tout à l'heure parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. Et là elle est carrément verrouillée, quoi, fermée, parce que visiblement il y a une descente, une descente de police. Mais bon. Ça sent bon dans toutes ces rues. Ça sent pas la waffle belge. Le drapeau de Christiania, les trois petits points, c'est les points sur les i du mot Christiania. Pour voir au plus près notre itinéraire, vous pouvez nous suivre sur Polar Steppe. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver nos photos sur Instagram. Bon, c'est ici que se termine cette vidéo consacrée à notre voyage en fait au Danemark. Donc dans la friche de Christiania. On a vraiment passé du bon temps au Danemark, notamment à Copenhague. Un petit peu difficile au départ à trouver nos marques, et puis en fait après on a trouvé que c'était une ville qui est... C'est vrai que moi on a adoré. Ouais, c'est une ville qui est agréable à vivre. On a vraiment passé du bon temps. Et puis
voilà, donc on vous laisse jusqu'à la semaine prochaine. Si vous ne voulez rien rater, activez la cloche, comme ça vous serez prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Et puis on vous dit... Mettez-nous des petits pouces, abonnez-vous et puis à bientôt pour une nouvelle sortie du cadre. À la semaine prochaine. Salut!